c'est bien ça. Et aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la culture. On va plonger dedans, corps et âme. Vous êtes prêts? Et pour ça, nous avons un invité, pas des moindres. Hein. Quand quelqu'un se lève, quelqu'un s'assoit, il dort, il mange et puis il écrit un livre. Oh, c'est que c'est pas n'importe qui. Nous ne recevons pas les pampins sur ce plateau. Nous ne sommes pas dans les wow, dans les wow. Vous comprenez un peu? Donc, avant d'y aller, il faille que je me tourne vers notre invité, que je lui souhaite la bienvenue sur le plateau de Midi Pile. Comment vous allez, ma? Je vais très bien, ma. Non, je me porte très bien. Super bien? Super bien. Vous avez passé un bon week-end? Très bien. J'ai été à Palimé, justement. Et n'oubliez pas, je suis Wilfried. Quand vous disiez Wilfried, Les Wilfried sont sérieux. Non, c'est Wilfried. J'ai été à Château-Vial, Pic d'Agou, Cascade. Donc bon, voilà. Vous avez fait le tour, au fait? Oui, j'ai fait. Vous avez mangé quoi en passant là-bas? Du foufou. Bon, on ne peut pas aller à Palimé sans manger du foufou. Vos impressions sur l'air et la nature de là-bas? Je suis de là, en fait. Ah, vous êtes Palimé-la-Nia? Fallait le dire plus tôt. Moi, je perdais mon temps à poser de petites questions. Oh my God. Donc, une petite virée avec l'équipe, c'est quand? Le mois prochain. Le mois prochain. Ouais. Préparez-vous. Il a dit sur le plateau le mois prochain. Oui, le mois prochain. Baptême. Ah oui, ce sera mon baptême de feu. Ah oui. On va te jeter dans l'eau là-bas. Là, t'es baptisé là-bas. Alors, vous êtes avec nous sur le plateau. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir proprement dit sur qui vous êtes, votre nom, votre présentation. Mais à l'instant, il faille que je puisse dévoiler le thème du jour à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, lundi, nous parlerons de la culture. Et c'est de savoir si la culture contribue-t-elle à la construction de la société. Et comme vos avis nous intéressent énormément, on sait que Midi Piladé a commencé, que vous êtes câblés, que vous n'allez pas zapper. On va suivre ce Midi Trottoir et découvrir ou savoir encore ce que les uns et les autres pensent du thème du jour. Midi Pile, le miroir social. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve comme le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, quoi. J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé, j'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô? J'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier Oshé, papa Oshé, papa Oshé. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Si la culture peut contribuer au développement de la société. Bon, en quoi faisant? Bon, on peut les aider du côté financièrement pour que ça puisse aller de l'avant. Oui, c'est mon idée. Oui, ça peut contribuer au développement de la société. Pourquoi? Parce que nos cultures, il y a diverses cultures. On apprend beaucoup à travers la culture et ça pourrait nous aider
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Taxa Caféchina. Alors, bonsoir, monsieur. Je peux contribuer à l'évolution de la société, à la construction de la société. Bon, si nous prenons le cas de nos artistes, par exemple, celui du malien, le star malien, Sidiki Diabaté. Par exemple, lui qui évolue vraiment, qui est reconnu sur le plan international, il s'est basé uniquement rien que sur la culture, sa musique, rien que sur la culture, le matériel qu'il utilise, rien que sur, ce n'est que fabriqué chez eux là-bas. Donc avec ça déjà, on trouve qu'il a pu prendre le dessus de l'Afrique même. Et même en Afrique, on dirait que c'est le premier. Donc je dirais que la culture peut contribuer évidemment à l'évolution de la société. Je pense que oui, parce que si on prend le domaine de l'art, par exemple, l'art au Togo, ça aide les investisseurs, ça amène les investisseurs à venir visiter le pays, investir, et voilà quoi. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, les comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Nous venons de découvrir ce que vous pensez du thème du jour, la culture contribue-t-elle à la construction de la société de nos jours? Et pour ce faire, nous recevons pour vous un personnage. Et comme je le disais tantôt, pas des sans slasher. Il est pluridisciplinaire. Bon, je vais me mettre déjà à citer, à lister tout ce qu'il fait dans la vie, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes, hein, et ce que j'ai en main là, c'est son petit joujou, dont je disais qu'il est auteur d'un livre, Les 3 21 pour réussir sa vie, le livre que tout le monde aurait dû avoir à sa naissance. On va y revenir. Il faut savoir qu'il est gestionnaire financier et comptable de formation obtenue dans une prestigieuse école de commerce et de gestion au Maroc. Voilà. Mais ce qui nous intéresse là, c'est ce qu'il va nous dire sur le thème du jour. Salam alaikum. Non, attendez. Et le reste, on va le laisser se présenter proprement dit. Et moi, je vais juste me faire le plaisir d'énoncer son nom pour vous. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Midi Pile Monsieur Wilfried Kakou Mawegan Semedo. Aujourd'hui, j'ai pas écorché le nom. J'ai toujours du mal avec ça. C'est Maounyam en fait. Pardon? Maounyam, Dieu me connaît en fait. Maounyam? Voilà. Ah, Dieu me connaît, Maounyam, Ouais, c'est ça. Ah, ok, c'est super. Bon, nous y allons. D'accord. Ok, bon, je me définis comme un coach en développement intégral. Validé. Voilà. Pourquoi je ne rajoute pas ou bien je le retrace, c'est bien ça. Un coach en développement intégral, je suis membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Je suis un comptable agréé. Je suis certifié en finance personnelle, donc intelligence financière. C'est clair. Je suis auditeur interne, je suis cadre dans une compagnie d'assurance. Bon, je vous avais dit qu'il est c'est un slasher. Un slasher, c'est cette personne-là qui revêt plusieurs casquettes à la fois, qui est dans plusieurs domaines. Tantôt, vous allez le voir, il fait autre chose dans 1 heure de temps, il fait également autre chose. Donc, c'est un pur slasher, quoi. Voilà. Donc, vous faites absolument tout ça. Vous arrivez à vous organiser, à trouver le temps? Oui, la preuve, je suis avec vous. Donc, vous avez beaucoup d'argent également? Oui, je sais. C'est une bonne information, merci. J'essaie d'en avoir beaucoup. Ah non, c'est juste pour vous taquiner. Hein. Alors, la culture contribue-t-elle à la construction de la société? Avant de venir vers vous, c'est bien sûr qu'on a annoncé Miss Orphélia dans Midi Intime, mais on va les laisser de côté et m'intéresser au premier Wilfried. Donc Wilfried 2, Wilfried 1. C'est bon? Je suis l'original. Et lui, c'est la copie? C'est la copie. Pas le fake, mais la copie. Ok, alors, Wilfried original, tu en penses quoi? Moi, je répondrais sans réfléchir, oui. C'est automatique. Quand on regarde le FEMIA, ce festival de musique africaine que ces Ivoiriens organisent, c'est des millions que ça rapporte chaque été. On se rappelle aussi la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010.
ça a rapporté pour l'Afrique du Sud beaucoup d'argent, plus de 5,2 milliards de dollars. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont eu comme revenu après la Coupe du Monde. Après, il y a eu des hôtels, il y a eu de l'emploi, il y a eu beaucoup de choses. Donc forcément, la culture, quand elle est bien organisée, quand elle est bien valorisée, je veux dire, elle rapporte forcément économiquement de l'argent pour le pays. Voilà. Donc, ce que tu es en train de nous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas que la culture qui est concernée, il y a d'autres domaines qui profitent également de cette éclosion-là. Tout à fait. Ok, et Miss Ophélia? Oui. Bon, déjà, moi, je vais y aller avec la définition de la culture même. La culture est définie comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, voilà, outre les arts et les lettres, les modes de vie, la façon de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc la culture, c'est un tout petit mot, mais ça englobe tellement de choses en fait. Déjà, en tant que culture, on peut parler de nos coutumes, de nos traditions et nos us. En tant que culture, on peut parler de musique, des musiques modernes, des musiques traditionnelles, de théâtre, de films, de comédie, de nos danses, tellement de choses, et même de production artistique, même les artistes peintres. Il y a tellement de choses dans la culture et je crois que l'identité même d'une société, c'est sa culture en fait. Donc si on identifie une société, déjà sa culture, donc forcément la culture apporte un certain développement à la société. Voilà. C'est parfait. La culture contribue-t-elle à la construction de la société? Nous sommes en train de parler de cela et n'hésitez surtout pas à interagir avec nous au travers des numéros qui sont affichés sur le bas de vos écrans. Ça nous fera énormément plaisir de vous écouter de vive voix, de converser avec vous et de savoir réellement ce que vous en pensez. Alors nous nous tournons vers notre invité du jour, Monsieur Wilfried K.M. Semedo, pour qu'il nous donne son avis sur le thème du jour. D'accord. La sœur Ophélia, si elle peut bien que je l'appelle sœur. Oui, bien sûr. Voilà, a donné une grande partie de ce que j'ai à dire, donc je vais juste partir. Mais bon, comme je suis là, je vais essayer d'ajouter. Voilà, la culture, oui, comme elle l'a défini, c'est la culture prise dans son sens global. Mais nous savons que dans nos parlers, quand nous nous adressons aux gens, on dit « Ah, il est cultivé hein. ». Donc, on fait référence à la connaissance qui fait partie de la définition qu'elle a donnée, c'est-à-dire la personne, on parle de son savoir, de comment la personne s'est cultivée. Et ça, c'est au plan personnel. Maintenant, dans sa définition aussi, elle a parlé de société, donc on ne peut pas parler de culture sans parler de peuple, sans parler d'une société, donc l'être dans sa société. Au-delà de ça, il y a également, nous l'avons étudié pour ceux qui ont fait la philosophie au lycée, on a parlé de nature et culture. Donc c'est tout ce que la personne acquiert comme connaissance et donc tout ça là, ça rentre également dans la société. Sur le plan anthropologique, c'est de ça que je viens de parler tout à l'heure, donc c'est la nature et la culture. Et là, on va se référer à B. Taylor qui avait fait une définition qui s'approche un peu de ce que nous avons appris à l'école pour dire quand un enfant naît, on va l'éduquer, donc là-bas va acquérir la culture. Il y a également Lévi-Strauss aussi qui a défini la culture la première fois comme elle l'a défini de façon étendue. Donc aujourd'hui, pour moi, je me dis, étant donné que la culture est constituée de tous ces éléments, de la connaissance, de l'art, du langage, des croyances, donc un certain nombre d'éléments qui sont pour l'épanouissement de l'homme. Donc cette culture est le soubassement du développement. Je m'explique pourquoi. Parce que pour se développer, il faut trouver des solutions aux problèmes de son peuple. Donc c'est l'entrepreneuriat. Et il faut voir l'histoire. Les gens ont eu à trouver des solutions aux problèmes des peuples. Donc de cette façon, quand on veut trouver encore des solutions, il faut toujours retourner dans l'histoire pour voir comment est-ce qu'ils ont réglé leurs problèmes avant et comment est-ce qu'ils arrivent à régler leurs problèmes aujourd'hui. Et malheureusement, je vais choquer un peu les gens, nous avons aujourd'hui une culture coloniale. Oh, c'est pas choquant, hein, on voilà, le sait, on en est conscient. Une culture coloniale, parce que même ma façon de m'habiller là, voilà. Ça vient d'ailleurs. Parce que mon patron m'a dit, bon, pour travailler avec moi, voilà comment tu dois t'habiller, donc on s'habille comme ça. Il y a beaucoup de choses
que nous avons copié, et même notre éducation, ça vient d'ailleurs, notre langue, ça vient d'ailleurs. Donc ça fait qu'on est quelque peu détaché de notre milieu, ça fait que nos solutions ne sont pas tout à fait adaptées, et on dit on est au chômage, on a plein de problèmes, mais c'est justement parce qu'on n'est pas ancré dans notre culture. Et quand je parle de culture coloniale aussi, c'est pour dire nous avons rejeté un certain nombre de choses. Dans la définition, on a parlé de croyances. Aujourd'hui, quelles sont nos croyances? On est en train de remplacer beaucoup de choses que nous faisons, la dot, le mariage, même pour faire sortir un enfant. Aujourd'hui, on va à l'église. Et donc, on est en train de renier à notre culture, de rejeter notre culture. Nos noms, on est en train de les changer. Donc, de cette façon, c'est un peu difficile pour nous de nous appuyer sur cette culture. On ne va pas, je ne parle pas de culture en termes de l'art, en termes de musique qui font rentrer de l'argent, mais je parle de régler des problèmes qui sont propres à nous, qui sont dans nos milieux. Aujourd'hui, il a fallu combien d'années pour pouvoir développer Foufou Mix, alors que c'est des besoins qui existent depuis toujours. Donc, étant donné qu'on est détaché, oui, ça contribue, mais pour nous, c'est un peu un mélange de tout qui fait qu'on n'est pas très connecté et on a des soucis. Mais ma réponse est oui. Ok, bon, en parenthèse, le fait d'utiliser Foufou Mix, là, c'est pas qu'on se détache également de la culture, parce que notre culture de chez vous, là, c'est tôt. D'accord. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, on est là pour pouvoir se faciliter la vie. Okay. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de se détacher de notre culture. L'essentiel, c'est de continuer à manger foufou là. À manger foufou. Justement, tout en se facilitant la vie. Okay. Et quand on prend même ceux qui ont inventé les pompes, au lieu de transporter l'eau, je vais dire, je fais de la culture, je transporte toujours mon eau. Non, mais je me facilite la vie tout en me rattachant toujours à mes valeurs, à mes sources, à mes croyances. Et comme je le dis quand je parle de colonisation, c'est qu'on rejette systématiquement un certain nombre de choses qui doivent contribuer normalement à notre épanouissement, à notre connaissance de nos cultures. Voilà un peu ce que je c'est super. Les bases sont posées de manière générale et moi j'adore cela. Mais bon, une question avant d'en arriver à une autre. Est-ce que vous pensez réellement que chez nous ici, de 228, le Togo, notre culture contribue à la construction de notre société? Actuellement, sincèrement, pas encore. Parce que déjà... Tout en ayant en tête tous les aspects qui englobent cette culture dont vous deux, vous avez si bien parlé, notre manière de s'habiller, notre manière de communiquer, nos danses traditionnelles, nos plats de chez nous, tout cela renferme la culture. Donc, est-ce que vous pensez que ça contribue à la construction de notre société? Mis à part ce que notre invité, ce dont il a parlé, tout, qui consiste à nous faciliter la vie avec certains trucs et tout, là, oui, bon, je peux dire qu'on veut se faciliter la vie, c'est très bien. Mais en ce qui concerne la culture même, je dirais qu'actuellement au Togo, la culture n'aide pas vraiment, enfin ne participe pas vraiment au développement du pays parce que déjà notre culture est en jachère, si je peux dire ça. On ne prend pas en compte notre culture. Déjà, le showbiz est en jachère, la musique est en jachère, tout est à cultiver en fait. Tout est là. Non mais la fille ici. Tout est là, sans dessus, dessous. On ne sait même pas, on ne trouve pas la tête de la queue en fait. Donc il faut tout d'abord remettre de l'ordre dans tout ça et donner certaines valeurs avant de commencer à monnayer ça. Et c'est le côté monnayage qui peut apporter une certaine valeur ou participer au développement en propre du terme du pays. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Il faut se l'avouer. Tu as du même avis, oui? Oui, je suis du même avis. Surtout que moi, je pense que pour le Togo, pour nous les Togolais, on a un sérieux problème. Il y a le problème d'identité culturelle déjà. Je ne suis pas sûr qu'on connaisse notre identité culturelle. Même si les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria et les autres ont été colonisés, le Kenya, ils ont été colonisés comme la plupart des pays africains, ils ont quand même une certaine identité culturelle. En Côte d'Ivoire, quand on parle... L'Afrique du Sud. Voilà. Et cette identité culturelle dont on est en train de parler, ça s'identifie par rapport à quoi spécifiquement? Il y a beaucoup de choses, ça peut s'identifier par rapport à la musique, le mode de vie,
Voilà là où je voulais en venir au fait. Parce que comme vous l'avez si bien dit, on a été colonisé. Même le mot là, même ça bug toujours dans ma tête. Colonisé. Je ne comprends pas. C'est ça, on nous a, vous comprenez, non? Mais à quelque part, les autres pays, on se rend compte qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Côté musical, leur manière de s'exprimer. Par exemple, aujourd'hui, quand un artiste du Kenya chante, vous ne comprenez pas, mais il n'y a qu'à écouter le rythme. Vous savez en même temps que c'est du Kenya. Voilà. De même que la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Pourquoi le Togo n'arrive pas à faire ça? Bon, sur ce plan, je pense que les causes sont multiples. D'abord, on a cette tendance-là à rejeter tout ce qui est de chez nous parce qu'à un moment donné, même on a tout emballé dans un seul sac qu'on a jeté. C'est-à-dire tout ce qui est tradition, tout ce qui est... On n'arrive pas à faire la distinction entre croyance qui est sur le plan spiritualité, sur le plan religieux, et nos pratiques religieuses, et nos pratiques culturelles, je veux dire. C'est-à-dire quand on veut faire un mariage, tout ce qu'il faut, tout n'est pas que spirituel. Il faut des pagnes d'une certaine manière, il faut faire un certain nombre de gestes, un certain nombre de rites, faire un certain nombre de choses. Mais on a tout emballé et on jette. Donc, ce qui fait qu'on renie ça de façon systématique. Ce qui fait que quand moi je dis, bon, je fais des choses culturelles, même quand on voyage, on voit des choses sculptées, on se dit, si je prends ça, on ne va pas dire que je fais du vaudouisme ou bien. Donc, il y a cette façon de rejeter. Les esprits vont rentrer dedans. Voilà, les esprits vont rentrer dedans. Donc, il y a des idées préconçues qu'on porte sur ces choses-là. Donc, ça fait que de façon systématique, on rejette. L'autre aspect aussi, bon, certaines personnes se sont mises dans la musique, par exemple, de par leur comportement. On a vu aussi dans d'autres pays, on se dit le rap, c'est pour une catégorie de personnes qui n'aiment écouter personne, qui n'aiment pas se soumettre. Donc, les révoltés. Donc, quand tu dis aujourd'hui au Togo, tu dis que je veux faire de la musique, on va te regarder du coin de l'œil pour dire, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et surtout quand tu dis rap, quand tu commences par faire rasta. Donc, ça fait que, généralement, c'est des freins qui font que les gens n'aiment pas investir dans ce domaine. Au-delà de ça aussi, certains, de par leur comportement, font que, on dit showbiz, c'est un monde un peu, entre guillemets, corrompu. Bon, il y a des préjugés. Les domaines sont corrompus. Hein? Oui, entre guillemets, puisque c'est de ça on parle. Donc, ça fait que ces préjugés freinent ceux qui peuvent investir dans le domaine pour faire développer le domaine. Donc, bon, voilà les deux causes que je peux citer. Et c'est vraiment intéressant, hein? Je suis d'avis avec vous, je suis totalement d'accord, je valide et je survalide. Bon, les amis, que peut-on faire maintenant par rapport à la culture togolaise? Parce qu'on y est et ça a été approuvé, hein? On va toujours démontrer le cas du poumon de la culture ici en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. On sait que c'est central et la Côte d'Ivoire arrive à briller et à être au top de ces pays de l'Afrique de l'Ouest par rapport à sa culture. Tout, c'est devenu une plateforme tournante au fait. Togo, là, on va faire comment avec lui? Moi, je pense qu'il y a des solutions possibles. Maintenant, on remercie Dieu qu'il y a des communes. Moi, je pense que dans chaque commune, on peut créer des centres culturels d'abord. Ça peut commencer comme ça. Et encourager les enfants, déjà à l'école primaire, à la danse, aux croyances, à nos croyances ici. Même organiser des concours pour décerner des prix. On peut faire ça, parce que ça se fait déjà en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans la culture ivoirienne grâce à ça. Si on fait ça dans chaque commune, on place un centre culturel au lieu d'avoir des centres culturels américains, français. On peut avoir aussi nos centres culturels de Palimé, pourquoi pas. Centres culturels il y en a, non? Oui, il y a quelques centres. Bon, c'est privé, il y en a pour les aveugles. Ils font de la sculpture pour pouvoir vendre, mais bon, c'est pas de centre étatique ou bien... J'ai eu la chance de visiter ça et ils font du bon boulot là-bas. Voilà, si on a ce genre de centre-là et puis on éduque à la base les enfants à nos cultures, je crois que ça peut donner quelque chose. Mais c'est un long travail, il faudra attendre, on va pas faire ça en 2 ans, 3 ans. C'est un travail au moins de 20 ans d'années, voilà. Et le gouvernement doit y mettre la main pour que vraiment on puisse retrouver nos valeurs, quelles que soient. Parce que de jour en jour, elles disparaissent, surtout nos valeurs spirituelles.
nos grands-parents, quand vous les entendez parler, il y a des choses qu'ils savaient. Ils avaient des façons de traiter les maladies, ils avaient des façons de traiter les problèmes. Aujourd'hui, nous, on ne sait plus ce que c'est. Et c'est vraiment dommage. Mais malgré cela, il y a toujours les fêtes traditionnelles, non, qui sont là. Ils font quoi? C'est naturalisé ou comment? Je comprends plus là. Il y a toujours les fêtes selon les villes. À Niho, à sa fête traditionnelle. Balimé aussi a une fête traditionnelle. Voilà, à Takpame, Karan, ainsi de suite. Mais il y a toujours, même Evala qui approche, c'est une fête traditionnelle et c'est notre culture. Et on sait que Evala, ça réunit plein de monde. Il y a des personnes qui reviennent juste pour voir les rites et les coutumes. Mais attendez, comment arriver à faire exporter ça pour que les gens puissent prendre conscience qu'il y a une richesse culturelle également au Togo ici et on peut s'y accrocher, arriver à dégager un plan marketing, je ne sais pas trop. Moi, déjà, personnellement, je crois qu'on va pouvoir accorder une certaine importance à ce qu'on a ici pour pouvoir l'exporter à l'extérieur. Celui-là, je ne prends pas en compte ce que j'ai ici et par contre, des étrangers viennent voir, ils cherchent à exporter ça. Moi, je ne suis même pas capable de défendre ma culture, parler de ma culture, parler des différentes, fêtes traditionnelles qui constituent mon pays. Déjà, je crois que la base est faussée, même de mon côté, parce que je ne connais même pas toutes les fêtes qui constituent mon pays et tout. Déjà, de ce côté-là, la base est faussée. Donc, on doit pouvoir accorder une certaine importance déjà à notre culture pour pouvoir la vendre à l'extérieur. Prenons déjà le cas de l'Afrique du Sud. Je crois qu'actuellement, c'est le pays qui est le plus modernisé de l'Afrique, si je ne me trompe pas, sur tous les plans en fait. Mais pourtant, l'Afrique du Sud a su allier modernisme et tradition. Ils ne se gênent pas pour pouvoir s'habiller traditionnellement. Même dans toute leur musique, on sent toujours une petite note de traditionnalité et tout ça. Donc, il faut déjà aussi savoir allier les deux et lui donner de l'importance dans tout ça et pour pouvoir le vendre à l'extérieur. En vous écoutant parler, j'ai mentionné deux noms, gouvernement et musique. On va parler du gouvernement premièrement. Parce que j'ai bien lu dans tous vos slash ici, vous êtes proche d'eux, c'est ça? Non, mais c'est une question si c'est ça ou si c'est pas ça, vous me dites quoi? Non. Attendez. Non, en fait, oui, c'est pas ferme. Je ne fais pas partie, je ne suis pas une personnalité politique. Je ne suis pas une autorité, je ne suis pas belge, je ne suis pas... Mais vous travaillez avec eux. Mais je suis un porteur d'opinion. En écrivant, je donne mon avis sur un certain nombre de sujets, ce que je suis en train de faire là. Ça joue également. D'accord. Donc bon, je pense qu'à partir de ce moment-là, je peux jouer un rôle, je peux faire quelque chose. Ok, donc... non, mais ils sont toujours dans le panneau quand je me taquine, en fait. Je ne peux pas faire voter une loi, par exemple. Non, c'est clair. Voilà, il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas faire. Voilà. Bon, là où je voulais tout simplement venir, c'est que selon vous, quel est le rôle que le gouvernement d'un pays peut jouer dans l'éclosion de sa culture? D'accord. À ce niveau, moi, comme dans la définition, là, dit, l'éducation est la base. Parce que quand un enfant naît, on capte son attention et on inculque dans son esprit tout ce qu'on sait faire, tout ce que son milieu fait. Maintenant, nous, on le fait un peu, on envoie l'enfant à l'école. Maintenant, l'enfant va apprendre autre chose. Donc moi, je me dis, ce qu'on apprend, il faut peut-être, c'est vrai, on fait de la musique. Là encore, on va faire musique classique, on va chercher Beethoven et puis ses amis. Mais il faudrait que dans notre culture, même déjà au cours primaire, qu'on puisse réserver un temps. C'est vrai, on a parlé des fêtes traditionnelles, mais c'est juste une journée, 2 jours, une semaine. C'est pas suffisant. La culture, ça se vit. C'est au fil du temps. Et là encore, ce n'est pas quelque chose de figé. Ça change tout le temps. Et ça évolue dans le temps. Maintenant, nous, on a mélangé avec plein de choses, ce qui fait que, comme elle a dit, notre culture est en train de disparaître. Donc, il faut quand même que ce soit quelque chose d'habituel. Et que, en voyant nos enfants au village,
Ah oui, c'est important. Oui. On en avait parlé ici et on se rend compte qu'aujourd'hui, déjà, quand on est en ville, il y a l'oncle qui ne visite plus son frère, les enfants qui ne participent pas aux réunions de famille. Tout le monde est dans son coin, on se dit non. Et les enfants ne savent même pas de quel village ils viennent. C'est déplorable. Donc pour continuer, c'est qu'à l'école, il faut quand même qu'on prévoit, même si c'est une matière à part entière, qu'on va traiter tout au long de l'année, où on invite chaque élève, chaque enfant de venir parler de sa culture. On le fait pour Miss Togo, on dit de danser. C'est en ce moment qu'on court pour aller apprendre. Apprendre, des fois, les pas de danse, c'est compliqué. On essaie de faire quelque chose pour passer. Mais ça doit rentrer dans nos habitudes de pouvoir y revenir quotidiennement. Nos parents à la maison, parlons nos langues. Parce que la langue, comme je l'ai dit, le nom a un pouvoir. Que ce soit quand je dis Wilfried, ça n'a pas la même portée que quand je dis Koku. Komi. Ou bien Komi, ou bien Edo. Donc, c'est des noms qui ont des pouvoirs, qui portent une puissance. Maintenant, on renonce à ces noms-là. Il faut quand même qu'on revienne à ces noms, qu'on revienne à notre culture, qu'on discute, on fait là-bas, par là. Ça permet de rendre accessible aux enfants des connaissances, des sagesses. Et tout ça là, ça forge l'enfant, ça forme l'enfant dans son entièreté. Et ça permet à l'enfant d'être ancré dans sa culture. Parce que ce n'est pas juste une journée où on va dire, bon, aujourd'hui on va manger togolais, ou bien Akume demain, puis ça s'arrête là. Non, c'est un travail de tous les jours pour qu'on puisse véritablement se réapproprier notre... Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez mentionné cette histoire de nom. Parce que la fois dernière, je discutais avec un mentor dans le domaine de la communication, sœur Djeri Katanga. Et il a attiré mon attention sur quelque chose. Ça m'a fait tilt au fait. Et bizarrement, aujourd'hui, pour les personnes qui sont proches de moi, je leur dis, ne m'appelez plus Gabine, soit appelez-moi Baï ou Emefa. Parce qu'il disait, je cite, que si on retourne un peu en arrière, nos grands-parents, quand par exemple ils veulent faire des prières, des cérémonies, ils appellent leur nom de terroir. Parce que chaque nom de terroir est relié à une histoire, est relié à des ancêtres, à des aïeux, etc. Donc chaque fois qu'on se lève, par exemple, on t'appelle Chantal, alors que toi, tu as tes aïeux qui sont en Afrique ici, on t'appelle par exemple Abidé, tu vas prier pour un blanc quelque part. Et tu te plains que les bénédictions n'arrivent pas sur ta vie. Alors que tes aïeux qui doivent te bénir, ils ne connaissent pas ce nom. Le nom, quand tu es venu au monde, la manière dont tu as présenté à eux, c'est Abidé. Vous voyez un peu? Et c'est dommage. Et puis j'ai l'impression qu'à quelque part, ce qu'on communique à nos enfants, il faut qu'on soit franc. Je ne vais pas me mettre à l'écart. C'est-à-dire qu'un enfant vient, quand l'enfant ne porte pas un nom français, un nom anglophone, on se dit non, mon enfant il n'est pas civilisé. Alors que quand vous venez de si bien le mentionner, on doit faire vraiment un travail sur nous pour faire comprendre à mon enfant que quand tu t'appelles par exemple Adonglo, c'est qu'il y a une signification à ça. Non, personnellement, moi, mon nom, c'est Amoussou Papa Nouba. Écoutez, pendant un moment, j'ai traîné, comment dire... des rires, c'est ça? Oui, des moqueries, parce que papa chez nous, on sait que c'est un canard. Donc à chaque fois, on dit ah, papa, canard, truc là. Et j'en arrivais à détester mon nom. Mais quand j'ai commencé par me cultiver, j'ai compris. Et quand mon grand-père m'a expliqué le pourquoi ils avaient pris ce nom, la signification, la force spirituelle de ce nom, mais j'ai compris que, attends, je suis une guerrière. Et maintenant, je m'égosille au fait. Donc à quelque part, il faut aller à ces rites, compte aux enfants pour qu'ils puissent comprendre que ton nom, c'est ta force spirituelle au fait. Non. Je vais juste ajouter quelque chose. Je parlais de l'éducation. On se rappelle, quand on était au cours primaire, on avait un signal. Oui. Ou quand tu parles ta langue, voilà, on se moque de toi. C'est ça qui fait aussi que quand tu donnes un nom du terroir, on ne se sent pas, comment dire, fier de ça. On a plutôt, tous on a quitté le village pour venir. De parler le vernaculaire. On te dit, tu ne parles pas français, c'est des cours à répétition. Quand tu as tout pris de parler français, alors que ce n'est pas notre langue, c'est une langue importée, c'est la langue des Blancs. Et même quand tu ne t'exprimes pas bien en français, on se moque de toi, genre, tu ne t'exprimes pas bien. Excusez-moi, mais ce n'est pas ma langue.
C'est pas ma langue. C'est dommage, c'est vraiment un travail de fond en comble qu'on doit faire. On se rend compte, ici, on est en train de si bien manier la langue de Molière. Mais dites-moi de parler, par exemple, le fond, je vais tellement tâtonner, alors que c'est de là que je viens. Et c'est dommage, au fait. Et c'est vraiment dommage. Et comment on veuille que tout cela, notre culture, puisse participer à la construction de notre société. Non, on est en train de se détruire carrément. Oui, non, totalement. Je dis, on est déconnecté de notre source, de notre racine, ce qui fait que c'est difficile. On se moque carrément. Quand tu dis comment est-ce qu'on peut insulter quelqu'un villageois, ça porte quand même un sens péjoratif. Quelques minutes. Allô, Ouais. Tata Gabi. Hello. Bonsoir, Tata Gabi. Bonsoir ma chérie, comment ça va? Ah, bien. Votre nom? C'est Doukéa. D'accord, depuis quel quartier? Ça bien, c'est Doukéa. Oui, depuis quel quartier? Ah, eh bien, Fikro, les yamis. Redrana, oui, ok, nous vous écoutons. Vous devez m'attendre, Brenami. Ah, ah, auto-viré quoi? Ah, ah, oui, son caca. Mille ouais, noté, je à la base en réel. Ma pompo kenbo. Nyawa. Misuna boy. Misuna bantolo, je avec Jonadina miune miado nyantina mi. Ah, manquance réciproque. Bye bye, ça fait plaisir, hein? Nos fidèles téléspectatrices. Bon, nous sommes en train de parler de la culture. Apparemment, c'est jouer et puis gagner forte somme d'argent là, qui vous intéresse. Vous voyez un peu ce dont on parle? Nous vous laissons continuer. Oui, donc c'est le fait qu'on rend, ou bien on a traité nos cultures, nos noms, nos croyances, un certain nombre de choses de ridicules qui fait qu'on n'en est pas fier. Et donc, de façon indirecte, on rejette de façon consciente ou inconsciente. Je disais que nous tous, bon, ou la grande majorité a quitté son village pour venir à Lomé. Après, quand on vient, on change de nom. Et tu viens, quelqu'un vient te chercher, on te connaît ici comme Wilfried, quelqu'un vient du village pour dire je cherche Coco, on ne trouve pas Coco, on dit bon, on ne connaît pas. Donc c'est tout ça là qui pose un problème et qu'il faut qu'on se réapproprie, qu'on comprenne, qu'on communique là-dessus, c'est important, que ce n'est pas des choses ridicules, que c'est notre source, c'est notre histoire, c'est notre racine et c'est ça qui va nous propulser vers l'avant. Tant qu'on se coupe de nos racines, ça va être difficile de pouvoir amorcer véritablement. Ça va être très difficile. J'ai une question. En fait, quand on parle de développement, comment dire, si la culture contribue à la construction de la société, est-ce qu'on parle de l'industrialisation de cette culture ou bien de quoi en fait? Et surtout, comment cette culture peut apporter quelque chose à la société, surtout financièrement? D'accord. Oui, sur ce point, je pense que réduire la culture à l'art, puisque dans la définition, on a un certain nombre de choses. On a parlé de connaissances, on a parlé des lois, on a parlé des mœurs, on a parlé de spiritualité. De spiritualité. Donc, se focaliser uniquement sur l'art pour dire on va industrialiser, ce serait réducteur. Donc, on doit prendre ça dans son ensemble. C'est pour ça que nos interventions, on a parcouru un peu de tout pour pouvoir dire que c'est un ensemble et c'est l'ensemble qui porte le développement. Parce que quand je parle une autre langue, à l'école et que je reviens à la maison, on me dit gobelet, à la maison on me dit copo, à l'école on me dit gobelet, j'aurais du mal à faire le lien. Un blanc par exemple, ou bien quelqu'un qui parle le français, quand il va à l'école, on lui donne les mêmes concepts, à la maison les mêmes concepts. Il a un temps d'avance pour réfléchir, pour faire le lien en même temps. Nous, on a ce parallélisme-là qui fait que même nous parents, on se dit, bon, on est civilisés, entre guillemets, on ne parle pas vernaculaire avec nos enfants. On dit, bon, il faut nécessairement que vous appreniez tant. Les enfants grandissent sans connaître leur langue. Donc, c'est un ensemble de tout. Parce que la réflexion, aujourd'hui, quand on prend chacun, on réfléchit en français, en fait. Oui. Toutes choses. C'est pour ça que des fois, on donne certaines tournures. Tu sens que la personne a fait, comment dire, a fait juste une transcription. Voilà, une transcription littéraire. Donc, ça fait, littérale, je veux dire. Donc, ça fait que ça perd son sens. Donc, nécessairement, il faut qu'on prenne ça comme un tout, qu'on travaille sur chaque aspect
pour pouvoir amorcer un véritable développement. Aujourd'hui, le développement, tel qu'on le conçoit quand on prononce le mot, c'est par rapport à une culture, à un autre peuple, qu'on essaie de suivre, on essaie d'égaler ce qu'on n'arrivera jamais à faire. Donc, il faut quand même qu'on revoie notre manière de faire les choses. On a plein de choses. Quand je prends la façon de construire même les maisons, il y a une façon de le faire. Quand on va au nord, à Dapaon, dans certains milieux, c'est fait de telle sorte qu'il fasse chaud ou quoi que ce soit. C'est toujours frais dedans. Mais aujourd'hui, on a enlevé tout ça là, on dit clim, tout ça là, c'est pour enrichir d'autres personnes. Donc, il faut quand même qu'on arrive. De l'eau, on parle de frigo, alors qu'il y avait des jarres dans lesquels, quand on met de l'eau, c'est toujours frais. Ah, voilà, donc, et ça a une senteur vraiment. Là, aujourd'hui, ça fait combien de temps on a encore goûté à des choses? Ah, ça fait longtemps. Même à Palimé, je n'ai pas trouvé. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est un tout, c'est vrai, on doit industrialiser. C'est un tout. Et ceux qui arrivent à le faire, on ne les soutient pas suffisamment. On ne les soutient pas. Même pour écrire, c'est la quoi la bannière, on se démerde, on se débrouille soi-même. Il n'y a pas quelqu'un pour financer, quelqu'un qui dit, moi je vais chanter par exemple, je prends notre grand frère King Vincent, il a commencé, s'il va nous raconter ses débuts, comment il a fait pour en arriver là. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un organisme qui le soutient pour l'encourager à y aller. L'idée, comme j'avais parlé de colonialisme, c'est de tout faire pour que nous soyons dépendants de l'extérieur. Pour avoir la fraîcheur qu'on peut faire de façon culturelle, on est obligé d'acheter les climatiseurs, on est obligé d'acheter les frigos. Donc tout ça là, ça enrichit l'autre côté. Et finalement, ça nous dépouille. Voilà, ça nous dépouille. Donc tant qu'on va continuer à utiliser ces choses importées et qu'on ne va pas valoriser chez nous, ça va être difficile. Ça va être difficile. Même la musique, moi je me rappelle en 2002-2003 quand on a commencé par écouter les musiques de Ali Jazz, de King Vincent, Allez sérieux, c'était vraiment du wow. Je ne peux pas vous décrire la sensation qu'on a d'écouter ce genre de musique à l'extérieur. On a soif de ça. Mais malheureusement, on ne consomme que ce qui est disponible, malheureusement. Et c'est la volonté de l'autre de pouvoir nous faire dépendre de le riz. Aujourd'hui, quand on prend les riz, c'est à cause de Corona, bien grâce, on va le dire par rapport à ce qu'on est en train de dire. C'est grâce qu'on a commencé à consommer local. C'est parce qu'on n'avait plus le choix qu'on est tourné vers là et on a apprécié. Et puis bon, certains en ont pris goût, mais d'autres rêvent toujours d'avoir du riz thaïlandais. Combien de parfumé? Oui. Non, c'est attendez, du bon riz couscous, non grain de Covier, juste pas loin même ici. Les enfants même ne connaissent pas là où on appelle Covier, juste là pour savoir qu'il y a de la culture du riz là-bas, donc c'est compliqué. Donc c'est un tout, en fait, c'est un tout. Bon, un petit clin d'œil à ce bébé. Les 3-21 ans pour réussir sa vie, le livre que tout le monde aurait dû recevoir à sa naissance. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre bébé? D'accord. Ce bébé, je l'appelle un guide de la vie parce qu'il y a tout dedans. Il y a l'éducation spirituelle, émotionnelle, comment dire, mentale, ce qu'on fait, mais je complète avec l'éducation à la finance personnelle. Je parle de l'éducation sociale, je parle de comment planifier sa vie. On sait que je prends juste deuxième 21 ans, plus sur le premier 21 ans, c'est pour bâtir sa personnalité, c'est pour se former, que ce soit à l'école, que ce soit en apprentissage, on bâtit sa personnalité pour pouvoir exercer un métier. Vous toutes, vous êtes passé par là avant d'arriver ici pour exercer un métier. Donc, durant cet intervalle, j'ai parlé de l'éducation des enfants. Quand les enfants naissent, il n'y a pas de manuel pour pouvoir les éduquer. J'en ai parlé, leur état d'esprit. Donc, ça permet quand même de prendre conscience d'un certain nombre de manquements dans notre premier 21 ans. Je l'ai basé, pour ne rien cacher, je l'ai basé sur la licence. À 21 ans, normalement, on a la licence. Les 21 ans qui vont suivre, c'est pour bâtir notre carrière. D'année en année, comment est-ce qu'on va pouvoir se programmer pour réussir notre vie. Je vais parler de se marier, je vais parler de faire sa maison, d'avoir un moyen de déplacement. Donc tout ça là, c'est un tout à planifier. Si on n'a aucun objectif, on n'a pas planifié, ça va être difficile de pouvoir s'en sortir. Et puis les derniers, c'est pour pouvoir faire travailler l'argent qu'on a gagné pour nous, prendre la retraite anticipée, préparer les enfants à pouvoir prendre notre relève. Peut-être on est en train de faire un métier, l'enfant va le faire s'il est intéressé.
où on va les guider pour pouvoir se trouver leur chemin. Donc, bon, en gros, voilà un peu ce qu'il y a dedans. Et c'est en vente où? D'accord, là, on est en train de rentrer dans le détail. Avec moi, il y a mon contact. Avec vous, hein? Oui, avec Made in Togo aussi, avec Nia Lab. D'accord, laissez votre contact rapidement. Hein? D'accord, 90 98 01 95. Note. 90 98 01 95. 90 98 01 95 98 10 33 26. Merci beaucoup, monsieur Wilfried Semedo. Ça fait plaisir de vous avoir. Hein? Et nous espérons que vous allez encore répondre à notre invitation très prochainement. Je suis là, c'est un plaisir partagé. Je fais un clin d'œil à mon homonyme Wilfried qui m'a donné l'opportunité. Je remercie également RTDS, tout son personnel, les propriétaires, les fondateurs, ceux qui ont eu cette merveilleuse idée de mettre sur pied ce projet. Je remercie tout le monde qui a contribué à cette émission. Je vois les techniciens de l'autre côté. Je vous remercie tous. Au plaisir, au moins quelqu'un qui est venu et qui n'a pas oublié les techniciens.